Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'AT7, c'est une mouche qu'on doit avoir dans sa boîte, qui est super prenante. Donc le matériel, il n'y a rien de bien sorcier. Je démarre toujours 1 mm après l'œillet pour réserver pour ma tête. Donc voilà, je reviens en avant et je fixe une touffe de cul de canard, donc de la longueur de la hampe de l'hameçon, pointe vers l'avant. Donc ça glisse un peu parfois, on s'y reprend à 2 fois, ce n'est pas grave. On retaille un petit peu en biais pour éviter d'avoir une cassure franche. Ça sera un petit peu plus joli pour le corps. C'est pas très grave parce que ça va être l'endroit du thorax. Voilà, je reviens vers l'arrière, je descends légèrement sous ma courbure et je remonte. Ça me permet d'avoir des cercles qui tombent un petit peu moins. Donc cercle et abdomen sont réalisés avec 3 ou 4 fibres de queue de faisan que je fixe. Je règle un petit peu plus courte que la longueur de ma hampe. Je reviens en arrière pour pouvoir fixer le fil de cuivre. Alors, il n'y a pas de difficulté majeure à ce niveau-là. Voilà, j'essaye de faire un corps assez propre. Certains, pour solidifier, mettent une goutte de glu. Moi, je ne vois pas l'utilité, donc j'en mets pas. J'essaye d'enrouler le plus proprement possible mon faisan, surtout l'abdomen. Voilà, même si on a des gros doigts, on y arrive assez bien. Je fixe mon faisan par quelques tours de soie de montage. Je coupe l'excédent, donc rien de sorcier. Et là, j'enroule mon fil de cuivre en sens inverse pour bloquer un peu mon faisan. Donc d'où le fait que je ne mette pas de glu. Voilà. Et puis je trouve que les spires sont bien plus régulières comme ça. Je fais quelques tours pour bien fixer mon tincelle, je tire dessus. Voilà. Je repasse devant pour redresser légèrement l'aile. Et pour avoir un thorax bien touffu, je vais choisir un dubbing avec des poils longs. Et je ne vais pas utiliser de poids ou autre. Je vais former une petite mèche très aérée que je vais repousser le long de mon hameçon, le long de ma hampe. Voilà, j'ai eu besoin de m'humecter un peu les doigts. Et j'enroule ça comme ça. Donc c'est le fil de montage qui va bloquer les poils. Donc je reviens devant. Et là j'avais la place, j'avais laissé ma place pour la petite tête. Donc j'ai toujours la place. Et je peux former une tête bien nette, sans boucher l'œillet. Voilà. L'aile s'est redressée. Tout à l'heure on verra qu'il y avait une autre façon de faire. Je fais le nœud final. J'assure avec deux nœuds. Voilà. Je coupe l'excédent. Les poils qui dépassent un petit peu, mais ça c'est pas très grave. Et comme j'aime bien les thorax bien touffus et bien aérés, je vais brosser avec l'outil de JMPI ou un bout de velcro si on n'a pas la chance d'avoir cet outil. Donc c'est très touffu, c'est assez vilain, mais c'est comme ça que je les préfère. Voilà, c'est la mouche terminée, donc avec beaucoup de poils de lièvre qui donne beaucoup de vie à la mouche en fait. Voilà. On aurait pu aussi, donc on va voir, fixer le cul de canard un petit peu plus vers la courbure, un tout petit peu plus, 1 mm, de façon à mettre un petit peu de dubbing devant le cul de canard. Et cette façon de faire permet d'avoir une aile qui est moins verticale, qui est un petit peu plus couchée vers l'arrière. Voilà, certains la montent comme ça. Moi, j'ai jamais vu trop de différence. Voilà, bon montage.